Bonjour, c'est Guillaume Durand. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment dirais-je, je suis là. Et oui, on va se taper Guillaume Durand toute l'année alors qu'on a un autre homme qui est là depuis trop longtemps. Mes chers compatriotes, je suis toujours à l'Élysée. Merci. Celui-là, on aimerait bien qu'il se taille. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Vote de confiance qui aura lieu dans une semaine. Le Rassemblement National, la France Insoumise, les communistes et les écologistes ont fait savoir qu'ils voteraient contre le gouvernement François Bayrou. Oui, nous allons faire tomber le gouvernement de ce centriste dérangé du cervelet. On peut dire que vous avez été terminé. Ah bah évidemment, comment peut-on laisser le poste de Premier ministre à un mec qui ne sait pas au moins compter jusqu'à 4? Alors là, c'est intolérable. Moi, étant un brave gars de gauche, si j'étais Premier ministre, je serais proche du peuple tout en soutenant la Palestine, je boufferais tous les jours des grecs et j'irais me faire inviter aux 20h de Salamé presque tous les jours. Ah bah vous avez toutes vos chances. Et comment le chef de l'État arrive à gérer cette crise politique entre des grèves et blocages prévus, puis ce vote de confiance, ça reste assez compliqué cette situation. Oh non, vous savez, j'ai l'habitude. J'ai déjà vécu pire avec les gilets jaunes. Est-ce qu'une dissolution de l'Assemblée est prévue dans les prochains jours? Bah non, naturellement. S'il faut dissoudre l'Assemblée nationale, il faudra un paquet d'acide sulfurique. Ah bah comme quoi une dissolution ça ne tient à rien. Et puis rentrée des classes, aujourd'hui les enfants ont retrouvé les rangs de l'école. Pourtant quelqu'un devrait reprendre des notions d'orthographe. Car si on voit un communiqué de François Bayrou, il est clairement écrit « Je veux enlever des jours fériés ». Signé François Bayrou. Oula, il ferait mieux d'aller à l'école que plutôt en Berthéline français. Voilà, sans transition télévision, aujourd'hui c'est aussi la rentrée télé, plein de nouveautés au programme, regardez. Bon, il faut que je me prépare pour présenter, comment dirais-je, NPA. Alors mes premiers invités sont Marie Gila et Grégory Gadebois. Bon, faut que je connaisse leur film parce que je suis, comment dirais-je, perdu. Et si mercredi j'invite un homme politique, mais je ne sais pas, je ne sais pas qui. Qu'est-ce qu'il y a comme homme politique intéressant? Quelle heure est-il? Déjà midi? Pourtant j'ai l'impression que le temps est long. Bon, je suis prêt pour cette année. Nous recevons Géraldine Maillet, ma petite beauté, qui nous parlera des enfants qui sèchent les cours. Par contre, Gilles Verdès, arrête tes conneries, ça sera mieux pour tout le monde. Aidons ces animateurs télé à faire de la vraie télé. Parce que cette année, c'est pas gagné. Voilà, sans transition, je reçois François Bayrou. Bonsoir. Alors, monsieur Bayrou, en ce moment, vous êtes sous le feu d'une tempête politique. Ah oui, comment ça? Bah, en ce moment, tes projets de mesures pour le budget 2026 ne font pas l'unanimité. Pourquoi? Bah, François, ta proposition d'enlever 2 jours fériés historiques, c'est un peu fort. Et alors, il faut bien travailler plus pour pouvoir sauver l'économie. Mais il n'y a pas d'autre méthode plus rationnelle. Mais non, je ne vois pas d'autre solution. Mais enfin, faire travailler les gens plus, ça ne risque pas d'envenimer les choses. Mais faut bien que l'État sorte de cette crise économique. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut envenimer. Bah déjà le mouvement Bloconto qui commence à se profiler, et puis 2 préavis de grève en septembre. Oh, je sens que ça doit être un coup de Mélenchon tout ça. Mais enfin, ouvre les yeux. Ce sont les Français qui sont révoltés contre toi, enfin. Mais eux, les Françaises et les Français m'adorent, c'est pour ça qu'ils m'ont élu. Oui, enfin, je te rappelle que c'est le président de la République qui t'a choisi. Oui, peut-être, mais c'est parce que les Français m'adorent. Oh, ça m'étonnerait. Comment ça, gros malin? Eh ben, c'est le chef de l'État qui nomme son Premier ministre, et il ne demande pas forcément l'avis des Français. Quoi, tu vas me donner un cours de politique maintenant? Bah écoute, tu n'as visiblement pas l'air de comprendre la gravité de la situation.
Ah mais la gravité de la situation, tout de suite les grands mots. Mais enfin François, est-ce que tu es au courant qu'un mouvement bloquons tout est en train de se profiler pour protester contre tes mesures? Ah bah moi je n'ai pas que ça à faire d'écouter l'actualité, j'ai mieux à faire. Tu n'écoutes jamais les Français alors? Bah pourquoi faire? Bah pour être à l'écoute de ton peuple, rigolo. Mais à quoi ça sert d'écouter les Français? Ils ne sont jamais contents, ils râlent pour tout et n'importe quoi. Dès que tu proposes une solution, ils te regardent avec leurs gros yeux comme des vers de terre. Bah parce que les solutions prises ne sont peut-être pas les bonnes. Oh, tu sais, préparer un budget, ce n'est pas si facile que ça. J'ai passé plusieurs nuits blanches à trouver des solutions adéquates. Ah, carrément. Bah oui, et même que je prépare le budget devant ma télévision, ça m'inspire bien. Vraiment? Ah bah oui, mon projet, je l'ai rédigé devant les dessins animés. Quoi? Bah oui, j'ai eu mes idées pour le budget en regardant Choupi, les Razmoquettes et Oui Oui. Et bah on sait comment a été créé le budget 2026, on a enfin l'envers du décor. La suite. Voilà, sans transition football, les Bleus affronteront l'Ukraine vendredi en Pologne en vue des qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps, vous êtes assez confiant pour vendredi? Bah au contraire, je pense qu'au point de vue tactico-technique, on va l'avoir la Coupe du Monde. Qui aura lieu en juin 2026. Oui en effet, mais vous allez réussir à affronter l'Ukraine? À partir de là, je pense qu'on aura les valeurs pour battre l'Ukraine. L'Ukraine, pays d'Europe, de l'Est, qui est le théâtre d'une guerre depuis 2022. Oui, oui, d'accord. Quelle est votre stratégie pour vendredi? Dans le plan tactico-technique, il faut attendre le match. Ukraine-France, match à suivre sur TF1, en direct à partir de 20h45. Et bah si après ça on n'arrive pas à battre l'Ukraine, à la ciao, bonsoir. Merci les guignols. Ils font leur grand retour cette année comme Philippe Vandel. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Je vais commencer par une agence de vacances dans les Yvelines qui propose déjà des vacances pour l'été 2026 alors qu'on vient tout juste de finir les grandes vacances. Ils préparent déjà le terrain. Oui, et encore, cette histoire est moins absurde que ce que je vais vous raconter. Une autre agence de voyage, mais dans le Gers cette fois-ci, propose des vacances à Kiev. À Kiev? Mais c'est dingue, et pourquoi pas à Bagdad pendant qu'ils y sont? Non mais attendez Philippe, ça doit être une blague leur annonce. Bah apparemment ça a l'air sérieux cette annonce. Eh ben dis donc, je vais continuer par une petite annonce sur internet, c'est sur Facebook. Quelqu'un cherche un emploi dans le domaine du prêt-à-porter et il aimerait avoir, si possible, une patronne bien gaulée. Eh ben il a des exigences ce monsieur. Et vous pensez qu'il a trouvé son bonheur? Ça, faut lui demander. Je vais terminer par de la rentrée des classes. Alors, il y a un professeur qui a publié ce matin la liste de ses élèves sur Facebook, qu'il a effacé aussitôt, heureusement, parce que bonjour la confidentialité. Oui, je ne vois pas l'intérêt de publier le nom de ses élèves. Bah, heureusement que j'ai pu screener l'article à temps, car regardez les noms, et un en particulier, il y a une élève qui s'appellerait Ségolène Royal. Mais non, la blague. Bon, je me suis quand même renseigné auprès de ce monsieur qui m'a confirmé qu'il s'agissait bien d'une de ses élèves, qu'elle n'appartenait pas à la famille de Ségolène Royal, la femme politique. En même temps, appeler sa fille Ségolène tout en sachant que le nom de famille c'est Royal, j'espère pour elle que ce n'est pas dur à porter ce prénom. À mon avis, elle a dû se faire vanner. Merci Philippe. Marie Gillin et Grégory Gadebois, ne bougez pas, on se retrouve après la suite. Petite pause publicitaire.